Depuis quand parle-t-on de migration climatique? Réponse en archives. Juin 1989, pour la première fois, un responsable environnement des Nations Unies alerte sur la montée des eaux et ses conséquences. Selon lui, les inondations côtières et les mauvaises récoltes provoqueraient un exode d'éco-réfugiés menaçant de chaos politique. Alerte relayée au JT d'Antenne 2. Si l'on en croit le directeur du Bureau de l'environnement des Nations Unies à New York, plusieurs pays pourraient disparaître sous les flots d'ici 10 ans si le réchauffement de la planète se confirme. Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. Un sixième du Bangladesh, par exemple, pourrait être envahi par la mer, provoquant famine et exode d'un quart de sa population. À cette époque, la notion d'exode climatique est plus qu'abstraite pour le grand public. Vous avez entendu le lancement du présentateur Henri Sagnier ? Gardons-nous bien sûr de dramatiser, mais soyons très vigilants. La prise de conscience s'opère progressivement à partir des années 2000, au gré des catastrophes naturelles qui se multiplient. Les premiers reportages, consacrés à ceux qu'on appelle les réfugiés climatiques, datent de cette période, comme ici, en 2007, après les inondations dévastatrices en Inde. Une véritable catastrophe écologique qui pousse à l'exil. Depuis 20 ans, plus de 7000 habitants ont dû être déplacés. Ce sont des réfugiés climatiques. Au fil des ans, inondations, tempêtes, sécheresses, montée des eaux provoquent l'exode de millions de personnes dans le monde. Parmi les zones les plus touchées, l'Asie, le Pacifique et l'Afrique subsaharienne. Mon message est le suivant pour les gens qui sont responsables du changement climatique. S'il vous plaît, vous nous rendez la vie compliquée. Cette eau détruit les champs, tue des gens. Et les habitants ici perdent leur maison et doivent partir. La majorité de ces déplacés climatiques fuient à l'intérieur de leur propre pays. Ils ne franchissent pas de frontières. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'existe pas de statut officiel de réfugiés climatiques. En 10 ans, 250 millions de personnes ont été forcées de se déplacer à cause du dérèglement du climat, selon un rapport de l'ONU.